Nauguietes que sem trobades, nauguietes que sem trobades, Nauguietes que sem trobades, nauguietes que sem trobades. Totes nau d'uma de l'amor, l'odromi de la nuit mainado. Totes nau d'uma de l'amour. L'odromi de la nuit qui... Radio Bulle vous présente L'heure occitane, une émission en partenariat avec Culturasdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle et Culturasdoc vous presento L'heure occitane, émission culturelle occitane et nagenes. Heure occitane, deuxième partie consacrée à Hautefage-la-Tour. Cette fois-ci, on s'arrête aux deux joyaux de ce village de 1000 habitants qui sera l'un des deux villages du Campestral 2024. C'est le maire Jean-Marie Lafosse et son premier adjoint Guy Victor qui nous font découvrir ces deux joyaux. Ça vaut le détour. Je vous emmène. La tour de Hautefage, donc, elle a été construite par les cardinaux de la Rovère, qui étaient deux évêques d'Agen et qui étaient de parenté avec la papauté. Voilà, donc je suppose qu'ils avaient un peu d'argent quand même. Donc ils ont décidé de faire la tour de Hautefage. Donc le chantier a débuté en 1490 et ça a duré à peu près une centaine d'années, quoi, nous allons dire. Voilà. Et donc vous voyez, on a ici un document où c'est Antonio de la Rovère. Voilà, nous avons tout. Donc la tour, elle mesure 55 mètres de haut. Elle avait été prévue initialement pour faire un logement. À la base, c'était pour faire un logement, mais elle n'avait jamais été terminée. Et donc, elle avait été laissée à l'abandon autour des années 1880. Et ensuite, des restaurations ont repris dans les années 1900. Puisque mon grand-père, qui était natif de Hautefage et qui était né en 1892, se rappelait que le toit n'était pas fait encore et la rambarde à tout le tour n'était pas faite et les gens montaient tourner la valse en haut de la tour uniquement sur le pourtour, sur les murs. Amics Bernards de Ventadum, com vos podes deixar sofrir, canai si ausetes baudir, loro signolet noce gior. Aujats lu gioi che de mena, tota noc chanta sut la flor. Mais senten que vous en amour. Peire si fus dos ans tres, los segles faccio meu plaser, de donna vos dicheu ver, non fora mai preiada gens, an susten gran tan greu pena, que las nu feira tan cam nus pregiaram qui nus. Bernards son unes davinen, que donnas preion ans cover, com las pregelur clamerse, et despris fals monesien, que cel qui sème en l'arena, qui las plasman i lor valor, et mode mar ensenyador. Faccia lungia quarantena, e sai si lo fezet l'ugno, ades la troverò pe giù.
Bernat, faudați vos amen, car ici vos parteți d'amour, per cui a om preț e valor. Pei richiama di sena, car la tricioiri centrelu, anto gioi prezzivo. C'est étonnant quand on redécouvre le passé, on redécouvre aussi les gens qui habitaient ce passé. Bien sûr, bien sûr, voilà. Parce que ce n'est pas que de la pierre, tout ça. C'est pas que de la pierre, c'est de la vie, c'est du vécu, et ce sera encore de la vie et de l'avenir. La rambarde a été faite. Guy Victor. La rambarde a été faite en 1903. Voilà. Et la toiture a été faite, comme vous voyez ici la photo, on ne voit pas avec le micro, mais en 1905. Voilà. La toiture a été recouverte d'ardoise en 1905. Voilà. Et nous l'avons refaite il y a 3-4 ans, avec la toiture intégrale, avec des ardoises qui viennent. C'était une ardoise très fine qu'il y avait, et là c'était avec une ardoise qui arrive donc du centre de la France. Voilà, donc, et derrière vous, Guy Victor, il y a quoi là? Parce qu'il y a toujours, il y a des portes, et les portes ça m'attire. Alors, parce que c'est par là qu'ils viennent les fantômes. Oui, je ne sais pas, mais d'ores déjà, là, il y a ici une porte qui donne accès donc en haut, et il y a 163 marches. Pour accéder au paradis, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait, vous avez raison. Voilà. Et alors après, nous avons aménagé avec des planchers, vous voyez, parce qu'en 1952, les architectes avaient accepté de faire le château d'eau dans la tour, alors qu'ils avaient refusé sur le point le plus haut du village. Et donc ce château d'eau a fonctionné jusqu'à 1972, lorsqu'il y a eu donc les syndicats qui se sont installés pour l'eau potable. Et nous l'avons démoli il y a 10 ans. Et voilà, c'est ça. Et on a mis les cloches à la place. L'histoire d'un village, c'est ça. Ok, on continue, s'il vous plaît. Vous voulez monter 163. 163 marches, ça vous tente? Au premier étage, peut-être. Au premier étage. Voilà, parce que nous avons 3 niveaux. Donc, nous sommes ici au rez-de-chaussée, nous allons monter au premier au moins. Ensuite, donc, qui est un lieu où nous faisons des expositions. Le second aussi, qui est un lieu où nous faisons des expositions. Et donc le 3e niveau, ensuite, c'est le lieu où il y a le beffroi qui supporte les cloches. Je vous suis. Allez-y. Je prends les clés, il faut qu'elles ouvrent. Voilà. Elai, all'orde de Dalù, embernats fenic. Irucons nebles de ventadur, que fus fils de la vescontessa qu'embernat samet, contet a me, nuc de San Circ, so che hai face scriure d'embernars de ventadur. Tristanges non auret de mi, que me'n vașatiu non saiu. De cantar magicem recrii, e de joy
et d'amour mescou. Voilà, donc nous sommes au premier étage, qui est une salle qui nous sert de salle d'exposition. Et comme vous pouvez le voir, il y a une trace d'une cheminée Ouais. qui n'a jamais été finie. Il y a une trace aussi dans... Voilà. Comment on appelle ça? Je me souviens Des plus. voûtes. Des voûtes, ouais. On voit Et puis les murs qui sont énormes, épais. On descend? Alors on descend ? On va faire un tour à l'église ? Oui. Comme vous pouvez le constater, nous sommes donc en haut de la tour, où nous avons un point de vue qu'on peut qualifier d'exceptionnel, puisque nous avons toutes nos communes environnantes, que comme nous sommes sur le point le plus haut, nous pouvons voir tout le monde pratiquement. C'est une restauration qui a été réalisée avec les bâtiments de France, bien sûr. Mais enfin, le total des tranches a quand même coûté en tous 800 000 euros de travaux. Tout ça subventionné à 40% par la région, par les monuments historiques, la région et le département, et la commune. Alors je suppose que là, Guy Victor met l'accent sur le maire n'est pas simplement l'homme qui a beaucoup d'espoir, mais qui a quelques craintes aussi quand tombe la nuit, non? Je suppose que là, le sommeil n'est pas toujours facile à trouver. Surtout quand l'on commence un chantier qui se fait en plusieurs tranches. Nous savons que nous avons cette tranche, mais on n'est pas sûr d'avoir la deuxième. Alors c'est vrai que c'est inquiétant, et vous avez tout à fait raison de dire ça, parce que... Notamment puisque aujourd'hui on va y descendre, nous sommes en train de refaire l'église, l'intérieur et l'extérieur de l'église, et c'est vrai qu'il y a eu quelques nuits blanches entre la première et la deuxième tranche, et l'acceptation des subventions pour la deuxième tranche. Voilà. Voilà. Il faut vraiment faire le tour, il faut vraiment rentrer dans le village, poser sa voiture, marcher à pied, et là franchement on découvre ben, voilà, le faste qui d'autrefois. Ouais, c'est une espèce d'affirmation de puissance. Je suppose que c'est pas n'importe qui au Moyen-Âge qui peut installer ça. Ah oui, tout à fait. Eh bien, c'est-à-dire, c'était les cardinaux, oui. Voilà, c'était les cardinaux de la Rovère. Et ça veut dire je suis là. Ça veut dire je suis là. Voilà. Bon, ça a été une bonne chose, puisque eux ils sont plus là et nous ils sommes toujours. Donc on en profite. Voilà. Voilà. Ils ne le sauront jamais. Mais c'est pas mal. Belle conclusion là. Alors on vous disait que Hautefage-la-Tour était un village tout en hauteur, caché. Et bien là on découvre et la hauteur et les choses cachées, les beautés cachées de Hautefage-la-Tour. Surtout on découvre le dénivelé et ses marches. Tout à fait. Et devant nous cette fois-ci le cimetière. Et les 3 sources. Il y a 3 sources. Et la maison qui se trouve à gauche, à droite, pardon, là, c'est quoi? Il y avait dans le temps un coiffeur. Là.
Là, il y a même coiffeur. Voilà, donc comme on peut le constater, donc Hautefage est quand même sur un plateau calcaire, avec beaucoup de résurgence d'eau, puisque sur tout le pourtour du plateau de Hautefage à la tour, nous avons des sources, sur tout le pourtour, et qui sortent toutes pratiquement au même niveau. Voilà, nous ici, c'est l'exemple, au niveau de... Il y en a une là et l'autre là-bas. Nous en avons 3 en comptant la source miraculeuse, mais c'est sur tout le pourtour du plateau. Et la source est source de richesse aussi au Moyen-Âge. Ah, bien sûr. Une source formidable. Bien sûr. L'eau est une source de richesse et la source miraculeuse est vraiment une source de pèlerinage. Voilà, et qui effectivement faisait fonctionner le commerce et tout ce qui gravitait autour, quoi, à l'époque. Voilà. Alors pourquoi source miraculeuse ? Parce que c'est une source qui agit sur la fécondité. Anne de Beaujeu, qui était la fille de Louis XI, ne pouvait pas avoir d'enfant. On lui a conseillé de se faire ramener de cette eau de Hautefage-la-Tour. Elle a bu de l'eau et elle a enfanté d'une petite fille. Voilà, la belle histoire. Mais encore aujourd'hui, nous avons encore des gens qui viennent chercher de l'eau à la source miraculeuse à Hautefage. Et il y a encore 3 ans, nous avons un couple qui nous a apporté le bébé sur l'autel. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, ils ont bu de l'eau, ça a fonctionné. C'est des gens qui étaient de Bordeaux et ils nous ont apporté le bébé sur l'autel dans l'église Notre-Dame de Hautefage. De nos jours aujourd'hui. Je suis pantois, monsieur le maire. Radio Bulle, l'heure occitane.
bajar botu, el aire se trublara y las aire se trublara, el aire se trublara y las aire se trublara, el aire se trublara y las aire se trublara, el aire se trublara y las aire se trublara. Alors c'est magnifique, il faudra que vous veniez aussi pour cette église-là. On est en train de travailler dans cette église, monsieur le maire. Voilà, tout à fait. Donc nous avons entamé la restauration de l'église autant extérieure qu'intérieure. Le nom de l'église? Notre-Dame de Haute-Fage. Voilà, l'église Notre-Dame. Donc nous avons resuivi les toitures. Comme je vous disais auparavant, nous avons pas mal de sources, donc nous avons quand même toujours un problème d'humidité. Donc on a fait un maximum de captage d'eau. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à l'intérieur de l'église. Voilà, nous avons repris une très grosse partie du crépi. Toutes les peintures du sol au plafond, dans le chœur comme dans la nef. Vous pouvez voir au niveau du chœur. Donc il a retrouvé sa couleur initiale, à savoir le bleu ciel et les étoiles dorées. Qui correspondent toutes les églises, toutes les chapelles qui sont dès Notre-Dame, le chœur est dédié à la Vierge. C'est pour ça qu'on retrouve toujours un plafond bleu avec étoiles dorées. Commentaire magnifique. Magnifique, première chose. Deuxième chose, qui est-ce qui travaille là? Qui est-ce qui travaille? Des entreprises spécialisées à la fois oui et non. Ce sont des entreprises qui travaillent avec les bâtiments de France, mais notamment, par exemple, en ce qui concerne la restauration du confessionnal que nous avons derrière nous, ou la restauration des portes de l'église, ou la restauration de la table de communion. Ben, c'est vraiment le gars de Haute-Fage, l'artisan de Haute-Fage, et qui le fait d'une main de maître, c'est magnifique, quoi. Et comment on retrouve les couleurs? Comment on retrouve les personnages? Comment ça se... Alors là, on retrouve le passé, quoi. Mais disons que nous travaillons quand même en étroite collaboration avec l'architecte des bâtiments de France. Voilà, et avec un cabinet qui travaille avec les bâtiments de France, et donc c'est quand même eux qui ont toutes les références. Mais là, on est reparti sur vraiment l'initial, parce qu'on avait encore quelques traces, donc on est reparti sur de l'initial. Monsieur le maire, on est à combien du début des travaux et on est à combien de la fin des travaux? Finalement, ça a été très vite, parce que si je ne me trompe pas, les travaux ont débuté autour du fin 3e, début 4e trimestre l'année passée. Voilà, et là, on est allé à 2 mois de la fin des travaux. Donc ça, malgré tout, était très rapide. Oui, ça fait très rapide, entre guillemets. Voilà, ça a été très rapide, quoi. Voilà. Quand on imagine la charge de travail qu'il y a. On imagine aussi la fierté des élus de voir ça, cette résurrection-là, quoi, d'une certaine manière. Ah, bien sûr, disons que pour nous, ça nous fait chaud au cœur, parce que finalement, c'est l'Église qui a accompagné la majorité des naissances à la commune, la majorité des mariages, et ensuite la majorité des fins de vie. Et c'est vrai que bon, ça fait chaud au cœur de la revoir vraiment belle comme elle est aujourd'hui. Cette église, donc dans les années 93-94. Attendez, Guy Victor, s'il vous plaît. Alors cette église, elle a créé beaucoup de soucis parce que si vous voulez, la partie basse de l'église, donc en 93-94, les fondations, le mur occidental partait. Donc il a fallu refaire les fondations en intégralité. Ça a quand même duré 2-3 ans, quoi. Donc il a fallu faire des micropieux parce que cette église, elle repose sur de l'argile. Et donc il n'y a pas de rocher. Donc il a fallu toute la partie du fond de l'église dégager jusqu'à 2 mètres de profondeur pour refaire les micropieux. Et donc elle est restée très longtemps fermée, pendant 3 ans. L'église a été fermée par rapport à ces travaux-là.
Parce qu'ici, dans le bas de l'église, pour tenir la voûte que vous avez là, il y avait à peu près 16 mètres cubes de bois entrechevauchés entre eux pour tenir la voûte. Et en haut, sur les voûtes, il y a 8 IPM pour resserrer l'église parce qu'elle s'écartait. Voilà. Il faut aider un peu l'église, sinon ça ne marche pas, ça. Et, voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez l'église, la source miraculeuse qui coule là et qui sort en bas de l'église, comme on verra tout à l'heure. Oui, on peut dire qu'elle assiste à un deuxième miracle, d'une certaine manière. Les travaux de cette année, ce qui s'est fait, bien sûr, il y a les peintures, mais il y a surtout la partie arrière de l'autel. Quand on est descendu, vous avez vu tout à l'heure qu'on descendait de la tour, qui a été aménagée pour éviter les infiltrations, pour essayer de consolider ce mur du côté haut, de manière à ce que les infiltrations, il y en ait le moins possible, parce qu'on avait le bas du côté de l'autel qui sortait la moisissure par l'humidité. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que les travaux, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont faits, ça fait 2 ou 3 mois, et ça a bien séché, et donc l'étude était bonne. C'est rassurant. Voilà. Monsieur le maire, une petite question subsidiaire, là. Petite question subsidiaire. Vous vous souvenez des séances du Conseil qu'il a fallu pour prendre cette décision? Comment ça s'est fait, l'union? Alors, cette décision a vraiment été prise à l'unanimité. Tout le monde a dit, on refait l'église. On était d'accord malgré la difficulté. Tout le monde a été d'accord, malgré la difficulté, tout le monde a été d'accord. Voilà. Troisième miracle. Voilà, sous réserve que bien sûr on ait les subventions adéquates. Évidemment. Voilà. Alors encore un autre miracle. Là nous sommes dans l'autel de la Vierge noire de l'autre face de la tour. Donc vous ne la voyez pas, mais sa stèle est là. Voilà. Et donc cette Vierge noire, tous les premiers week-ends de septembre, les enfants de chœur et le prêtre et la population de Haute-Fage en procession, tout le monde se dirigeait vers le calvaire, qui est sur le plateau. Autrefois. Voilà, autrefois. Non, pas encore. Il y a à peu près, moi je me souviens, il y a encore 30 ans de ça se faisait, quoi. Voilà, donc tout le monde montait au calvaire. Et ensuite, nous étions rejoints par les paroissiens de Oradou, qui venaient remercier la Vierge Noire de Haute-Fage de les avoir sauvés de la peste, puisque la peste n'avait pas touché Oradou et qu'elle avait touché toutes les communes environnantes. Et c'est la Vierge Noire de Haute-Fage qui les avait sauvés de la peste. Donc qui venaient en pèlerinage à Haute-Fage. Page d'histoire. Alors l'histoire, bien sûr, ça commence par le classement de l'église, je suppose. Tout à fait. Enfin, la nouvelle histoire. Voilà, alors cette église a été classée parce qu'à un moment donné, en 1800 et quelques, elle a été classée. Parce que la toiture, c'est un bateau renversé. Elle est magnifique, la toiture. On ne peut pas la voir, mais c'est superbe. Ah oui. Ah oui. Et c'est pour ça que le spécialiste venant voilà. l'a classé monument historique. Ah oui. Voilà. C'est vrai, en plus. Je ne me rappelle pas trop la date, mais c'est 880 ou un truc comme ça. Elle a été classée. Que si vous voulez, avant, il n'y avait qu'une chapelle, ici, devant. Ah ouais. Et ici, c'était un cimetière. C'était le prolongement ou c'est... Oui, mais c'était le cimetière. Après, dans les années, il y a l'histoire qui est là. Et donc, ils ont agrandi l'église, si vous voulez. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai eu les soucis que je vous ai racontés en 93, avant d'engager des travaux, il y a eu des archéologues qui sont venus. On a essayé de prendre la sortie de l'eau qui amène au fond de l'église, et donc pour voir si la conduite, ça ne venait pas de la conduite d'eau qui s'infiltrait et qui provoquait ces désagréments des fondations. Et puis non, c'était une espèce de tuile de l'époque, vous savez, de tuile qui faisait la canalisation, c'était nickel. Donc ils ont tout remis les pavés. Et donc c'est après qu'on a enclenché ces travaux de dire bon mais cette fois-ci ça ne vient pas de l'eau de source, ça vient du problème du terrain, c'est-à-dire de l'argile comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il a d'abord fallu trouver le problème. D'avoir trouvé le problème, donc on a dégagé
en Écoulement d'eau. 92, à peu près, un truc comme ça, pour savoir vraiment si c'était pas l'eau qui provoquait, parce que si vous voyez cette source qu'on va voir tout à l'heure, elle coule. Moi, lui, il n'en a jamais vu, mais moi qui m'occupe en tant que maire depuis 31 ans, j'ai jamais vu avec les années de sécheresse, elle a toujours coulé. Plus ou moins, mais toujours. Il n'y a jamais eu, elle n'a jamais été à sec. Ouais. C'est bizarre, mais c'est... ça, C'est le miracle autophage. Voilà. Sec en haut, humide en dessous. Oui. C'est Jeanne d'Arc, ça, non? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là, monsieur le maire? Oui, c'est-à-dire pour le moment, elle est posée à même le sol, mais elle a sa stèle dans notre église et quand on va la remettre, on va la resuivre, on va faire un peu d'entretien et on va la remettre à sa place. Voilà. On verra. Monsieur le maire, s'il vous plaît, on écoute l'eau qui coule et on se pose la question, est-ce que c'est la source miraculeuse? Effectivement, il s'agit de la source miraculeuse, donc qui sort derrière l'église de Hautefage. Et si vous connaissez des gens ou autres qui ont des problèmes de fécondité, je vous invite à venir à Hautefage. Merci, monsieur le maire. Je vais essayer d'oublier. J'ai fréquenté la beauté tout le mois de juillet, pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté, chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoré, qui nous jette au panier, pleurniche en route de la tour. L'amour qui sait nous tromper, jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien gardé. J'ai fréquenté la santé, chaque matin le lait, cœur humide, journaux et l'amour. J'ai fréquenté la santé, par les champs, les forêts, partout où me menait le jour. Derrière la balle aux forêts, nuit parmi les genêts, je suivais la cave à l'amour. J'ai fréquenté la santé, baiser, boire et manger pour les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. Fréquenter la gaieté, tout un mois de janvier, nuit et jour, il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté, sur la baie, à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps, sans regret, sans remords, sous la cascade Calendor. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté, je n'en ai rien gardé. Attendez, juste un instant. Le temps qu'on serve. Ah, ouais. Et après, je vais revenir, donc, c'est pas démarré là, hein? C'est bientôt fini. Non. Donc après, je vais revenir sur l'histoire des prunes, parce que, voilà, hein, on est quand même au pays de la prune, du coup, de gêne, hein, voilà. Et ensuite, bon, Guy vous parlera de l'école, je pense. Hein, et puis après, on démarrera sur le livre ensemble. Voilà. Hein, d'accord. Alors, on approche de la fin de la visite.
on a fait la visite du village et bien sûr on a été surpris par une pluie tenace, efficace d'ailleurs, et on s'est réfugié. Où, monsieur le maire? Nous nous sommes réfugiés dans le bar de la supérette de Hautefage, puisque nous avons donc une supérette, un point commerce, épicerie et plus, et une partie bar. Et là, nous sommes dans le bar. Callume se vende al mercato, trullalirullalirullallero, trova sulietto rambagliato, trullalirullalirullalla. Callume se vende al mercato, trullalirullalirullallero, trova sulietto rambagliato, trullalirullalirullalla. Servento tu meriras be, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Come rambagliat mugliet, servento tu meriras be, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Come rambagliat mugliet, come se su busirai be, trullalirullalirullallero, accor la quaram lubaile, trullalirullalirullalla. Come se su busirai be, trullalirullalirullallero, accor la quaram lubaile, trullalirullalirullalla. Lume se ma truva lubaile, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Dai trovat muglier rambagliat, lume se ma truva lubaile, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Dai trovat muglier rambagliat, e baile tutte cal partì, trullalirullalirullallero. Dai trovat muglier rambagliat, trullalirullalirullalla. E baile tutte cal partì, trullalirullalirullallero. Dai trovat muglier rambagliat, trullalirullalirullalla. Come se io partirai be, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Mes che non contessi a scofac, come se io partirai be, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Mes che non contessi a scofac. Che partì, trullalirullalirullallero, l'acqua rose meteta plura, era servento brava. Con l'uberezza che partì, trullalirullalirullallero, l'acqua rose meteta plura, era servento brava. Con l'uberezza che partì, trullalirullalirullallero, l'acqua rose meteta plura, era servento brava. Con l'uberezza che partì, trullalirullalirullallero, l'acqua rose meteta plura, era servento brava. Che partì, trullalirullalirullallero, l'acqua rose meteta plura, e la servento brava. Con l'uberezza che partì, trullalirullalirullallero, l'acqua rose meteta plura, e la servento brava. Lume si pauri scura già, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Sentono truva rubaire, lume si pauri scura già, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Sentono truva rubaire, baile tutte cauturna, trullalirullalirullallero, nasce la cuara consura, era servento marida. Oh, baile tutte cauturna, trullalirullalirullallero, nasce la cuara consura, era servento marida. Come se io tornarai be, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Me sporisavam caucuccia, come se io tornarai be, trullalirullalirullallero, trullalirullalirullalla. Me sporisavam caucuccia, am la servento cucciara, strullalirullalirullallero, e am la cuara campuira, strullalirullalirullalla. Am la servento cucciara, strullalirullalirullallero, e am la cuara campuira, strullalirullalirullalla. Con l'uberezza che torna,
trullallero, l'acqua rosa si mette a cantare, e la serventa aranza, con l'uvarenza che torna, trullallero, l'acqua rosa si mette a cantare, e la serventa aranza, 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 Là, nous sommes déjà dans le vivre ensemble. Ce bâtiment, déjà, il a été construit, bien sûr, à notre initiative. Voilà. Je pense, si je ne me trompe pas, et M. Victor, je pense, m'apportera le démenti si c'est nécessaire, mais ça ne le sera pas. Je pense que ça a été bâti en 2000. C'est ça. En 2000, nous avons fait la supérette. Vous voyez, tout à l'heure, je reviens en arrière. Tout à l'heure, M. Victor, vous disiez qu'autrefois, c'était différent. On pouvait faire plusieurs projets dans l'année. Aujourd'hui, on ne peut en faire qu'un. En l'an 2000, nous avons fait la supérette bar de Hautefage. La station. La station. Nous avons refait la mairie avec un logement au premier étage. Et nous avons refait une salle dans ce qui était le sous-sol du bureau de poste. 3 chantiers la même année. Et 3 chantiers subventionnés. Municipaux. 3 chantiers municipaux et 3 chantiers subventionnés. Aujourd'hui, on ne pourrait plus. Aujourd'hui, on ne pourrait en faire qu'un. Voilà. Donc, un exemple, malgré tout, que les choses se sont durcies et que la vie même d'un maire et d'un conseil municipal a changé, puisque malgré tout, on est pris. On sait que nous avons des projets, on sait qu'il faut les réaliser, mais malgré tout, on sait qu'on est en permanence à courir après le temps, parce qu'il faut que ces projets soient finis pour dire de pouvoir en commencer un autre. Mais autrefois, il y avait des initiatives privées aussi. Il n'y en a plus comme ça. On comptait sur le privé pour ouvrir des restaurants, pour ouvrir des commerces. Oui, mais disons que dans des villages, il faut le dire, dans des petits villages comme nous, parce que nous sommes quand même un petit village, le privé n'a pas les moyens d'investir de façon à créer un local et à ouvrir un petit commerce. Il faut déjà commencer par créer le local. Voilà. Et c'est pour cette raison-là que tout à l'heure, M. Victor vous disait que nous distribuons du carburant, nous avons des pompes à Hautefage, mais qui sont gérées par la commune. Parce que toutes les fois que nous faisons le plein, c'est une histoire entre 20 et 25 000 euros. Donc aucun privé aujourd'hui ne peut se permettre de budgéter des sommes pareilles. Voilà, disons que la commune se le permet parce que bon, on sait que le carburant sera vendu, donc on risque peu. Mais un particulier ne peut pas se permettre de jouer avec des sommes pareilles. Alors, le public, c'est-à-dire la municipalité, elle crée ce genre de cadre. Voilà, c'est la municipalité qui effectivement crée ce cadre de lieu de vie, puisque nous avons la supérette. Juste à côté, nous avons fait un terrain multisport avec un espace pétanque. Voilà, c'est un espace intergénérationnel où se retrouvent les personnes plus âgées, où se retrouvent les jeunes, où se retrouvent les familles, puisqu'il y a les tables de pique-nique. C'est vraiment devenu le lieu de vie. Et je pense que nous sommes rentrés dans le vif du sujet, dans le bien vivre à Hautefage. Et là aussi, les écoles. Comme on vous disait tout à l'heure, au départ, donc, en 1989, l'année de notre élection initiale, à l'école, nous avions une douzaine d'enfants. Donc nous avions une classe qui allait fermer. Donc il a fallu se battre corps et âme. Il a fallu commencer par faire des terrains à bâtir, faire revenir de la population, faire revenir des familles. Et c'est ces familles qui nous ont permis de créer une école, puisqu'il y avait un besoin, et de créer le supérette. Et aujourd'hui, les espaces sportifs et autres. Mais tout ça n'a pu se faire que grâce, tout à fait au départ, à l'obtention de terrains constructibles. Il y a une volonté pour faire vivre et pour augmenter la population. Parce que dans nos communes, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons un besoin permanent de population supplémentaire, parce que comme nous avons des jeunes actifs qui achètent les terrains, ils ont un enfant, ils en ont 2, mais après c'est fini. Donc disons que nous avons besoin de renouveler en permanence, soit par du locatif,
soit par des nouveaux terrains, de façon à tenir aussi nos écoles, à notre école. Et pour faire vivre ensemble les gens. Donc le bien vivre ensemble, ça se fait au sein des associations. Donc nous avons 4 associations, le comité de fête, l'association des marcheurs de Haute-Fage, l'association des chasseurs et l'association des parents d'élèves. Voilà. Les parents d'élèves organisent 2 manifestations par an, à savoir la première qui sera le 10 février puisqu'il va y avoir un loto de l'école. Voilà. Ensuite, on va embrayer, si je peux dire, avec le comité des fêtes qui organise la Saint-Patrick. Voilà. L'Irlande. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et ensuite, donc, nous avons le campestral qui aura lieu le week-end de Pentecôte, qui est la fête occitane, si je peux dire, qui devrait accueillir ou qui va accueillir environ 70 musiciens, et on va passer un week-end de musique. Un week-end de musique occitane. Ça va se dérouler sur 2 communes. Normalement, ça se fait sur une seule commune, mais cette année-ci, moi j'ai tenu à associer la commune de Cassignas, qui est une toute petite commune, où, si je puis dire, il n'y a pas de festivité, il n'y a rien. Donc le samedi soir, nous serons sur Cassignas, et le dimanche, nous serons sur Haute-Fage toute la journée. Et bien sûr, je vous invite à y venir nombreux, et vous pourrez manger sur place. Et vous êtes sûr de passer une belle journée. Et voilà. Et voilà. E tu lengo un liu, me dirà se lui boz, ser curreno as bius, di Laura c'è Laura, du mati sans amour, la belle de tout ça, tu que vezes passa, los pauris de futa, los que tames entero, e femat e pudat, me dirà se las paus, nu iri solo vive. E tu lengo du liu, me dirà se lui box, ser cureno as bius, di Laura c'è Laura, du mati sans amour, la belle de tout ça, tu que vezes passa, los pauris de futa, los que tames entero, e femate pudat, me dirà se las paus, nu iri solo vive, me dirà se l'hai flus, che speri su d'un cor, lu Judas trespassat, se rasigu diràs, caraumiano, fumano.
caro plavi e la medighe di salengo d'uni o tu ne scrivano l'udrole che fugherese in caro plavi l'udrole che fugherese in caro plavi l'udrole che fugherese in caro plavi Radio Bulle, l'heure occitane. Guy Victor, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à tout ce qu'on vient de dire sur le vivre ensemble par rapport, d'une certaine manière, à autrefois? Le problème d'aujourd'hui, il est très difficile de faire vivre, faire bouger un village. Mais il faut savoir qu'à Hautefage, il y a eu donc les courses de voitures, de côte. Il y a eu les courses de moto, de vitesse. Guy Victor, jeune, s'en souvient? Oui, tout à fait. Et donc, ça a duré les courses de moto pendant 15 ans. Et donc, au départ, quand ils sont venus me voir en tant que maire, bon, je dis OK, mais il fallait de la paille. Donc, on a, dans tous les virages d'Hautefage, on mettait en protection des petites bottes de paille, et on en faisait à peu près 3000 par an. Pour protéger, pour pas que les chauffeurs des motos, il y ait des soucis, quoi. Donc ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, il y avait vraiment une activité. Et là derrière, donc la supérette, donc c'était un vrai village parce que les gens, les coureurs arrivaient un peu de toute la France. Et donc avec leurs caravanes, donc c'est vrai que c'était un moment festif important. Après ça c'est devenu la dernière fois qui s'est fait, ou les 2 dernières années, c'était le championnat de France qui se faisait ici à Hautefage. Après, ce qu'on peut ajouter, c'est que ce qu'il n'a pas dit, parce qu'il s'est arrêté au camp Estral, mais il faut savoir aussi qu'on organisait, donc le 14 juillet, le 13 juillet, on fait donc un vide-grenier en principe, et on fait un feu d'artifice et un repas. Voilà. Donc alors, pour les dates, début juin, nous avons une grande randonnée pédestre, vététiste et équestre, organisée par les chemins de campagne. Normalement, c'est le premier week-end de juin, qui regroupe environ 200 à 220 personnes. Ensuite, donc, 13 et 14 juillet, vide-grenier, repas de 14 juillet et feu d'artifice. Voilà. Et ensuite, donc, en principe, nous avons quelque chose aussi qui se fait début octobre. Voilà. Et après, on recommence avec les parents d'élèves pour des fêtes destinées pour les enfants à la mi-novembre jusqu'à Noël. Voilà. Bien. Je vais vous demander à tous les deux de réfléchir un tout petit peu, parce qu'on arrive à la conclusion, et j'aimerais bien une petite conclusion de chacun. On va commencer par Monsieur le maire, Jean-Marie Lafosse, et puis après, par le premier adjoint, Guy Victor. On est prêt ? On est prêt. Jean-Marie Lafosse. Voilà, donc je suis le maire de la commune, je me considère comme le commercial de la commune, et je vous dis, venez très nombreux nous visiter, voir Hautefage, et venez très nombreux à nos manifestations, et bien sûr, venez tous au camp Estral. Guy Victor. Oui, donc moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si c'est ce qu'a dit Monsieur le maire. Donc c'est vrai que nous sommes prêts à accueillir le maximum de monde à nos festivités, de manière à ce que notre village vive et puis que l'on puisse avoir des activités. Et suite à cela, souvent, déjà, des gens viennent s'installer. Vu que ça se passe très bien et qu'il y a une convivialité, et donc ça permet d'avoir une population qui tourne. Lorsqu'il y a quelque chose à vendre, les gens viennent s'installer sur notre commune. Voilà, c'était Visite à Hautefage, la Tour. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup Jean-Marie Lafosse, maire du village. Je remercie beaucoup Guy Victor, qui a été maire et qui reste premier adjoint, parce qu'on ne peut pas quitter une équipe. On ne peut pas quitter une équipe qui gagne. Ils disent en foot, je crois, et en rugby aussi. Je dis, bien sûr, rejoignez le camp Estral, organisé par Culture Stock.
Et puis rejoignez aussi les vieilles pierres, et puis rejoignez une atmosphère. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, messieurs. Nauguietas que sem trubades, nauguietas que sem trubades, Nauguietas que sem trubades, nauguietas que sem trubades. Totes nau d'uma de l'amour, l'odrumi de la nuit mainado. Totes nau d'uma de l'amour, l'odrumi de la nuit qui vous... Radio Bulle vous a présenté L'heure Occitane, une émission en partenariat avec Culture Asdoc en Lot-et-Garonne. Radio Bulle et Culture Asdoc vous présentent l'heure Occitane.